Bonsoir tout le monde. Ce soir, à Dans le Mille, on vous parle du début de la saison LNH qui commence ce soir. On vous parle de qui sont les jeunes joueurs à surveiller, quelles sont les nouvelles recrues, qui sont les surprises du camp. On vous parle de la liste finale des joueurs du Canadien. Puis après ça, on vous fait nos prédictions pour qui va être l'équipe qui s'est le plus améliorée, quelle équipe va avoir perdu le plus de points, et puis des prédictions beaucoup trop tôt sur qui va gagner la Coupe Stanley. Bon épisode. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 5 de la saison 3 de Dans le Mille. Salut Renaud, Salut Jules, comment ça va ce soir? ça va bien? Je veux dire, c'est excitant. Enfin, la saison a commencé pour de vrai. Oui, on a eu deux matchs la semaine Mhm. passée là, en Tchéquie, mais là, c'est commencé. Les matchs sont. La saison est commencée, c'est lancé. On voit vraiment déjà. Tu sais, juste, je sais pas comment dire, l'énergie. Tantôt, je regardais Saint-Louis puis Kraken, puis c'est comme. Ça me manquait, là, Ouais, du tu vrai sais, hockey. oui, on a du vrai hockey, là, c'est ça. Du hockey où est-ce que les joueurs montrent que ça compte pour eux. Je sais pas si toi, t'as pu tune in un peu à date dans le match, mais en tout cas, ça s'annonce bien. Ben, écoutez, justement, ça s'annonce bien. Puis ce soir, vu qu'on fait l'aperçu de la saison au complet, on a énormément de choses sur lesquelles parler. Donc, rentrons directement dans nos partenaires, les mêmes que d'habitude, perfoelite.com pour tous vos besoins d'entraînement sur glace ou hors glace, perfoelite.com, que vous soyez parent ou entraîneur d'une équipe, c'est une équipe fantastique d'entraînement mental et physique. Et puis, comme d'habitude, DLM 30 pour 30% de rabais sur l'abonnement Elite Prospect. Elite Prospect, c'est le site de statistiques gratuit le plus complet. Et puis, quand vous payez pour avoir l'abonnement annuel à 30%, vous avez un package encore plus complet, comparaison de joueurs, des guides pour le repêchage, des guides de fantasy. Bref, c'est énorme. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu leur ranking de top 32 début de saison, mais Ouais. une équipe de 9 scouts extrêmement habiles, dont deux qu'on a déjà reçus, toute une équipe là-bas. Euh, Avant qu'on rentre dans... J'ai dit qu'on avait énormément de sujets, énormément de viande cette semaine. Avant qu'on rentre là-dedans, je voudrais juste donner quand même deux petites nouvelles cette semaine, comme on fait d'habitude. Deux cas intéressants, deux Québécois. On a Nathan Darvaux qui jouait avant avec Victoriaville dans la LHMQ, le meilleur gardien LHMQ pour probablement deux ou trois de ses années professionnelles et ses années juniors. Un excellent gardien de but qui, à cause de sa taille, n'a pas réussi à se tailler une place en LNH ou AHL. Eh bien, il a fait son début avec l'Université de Moncton cette fin de semaine. Il y a eu un blanchissage, donc Nathan Darvaux reste Nathan Darvaux. Et puis, un deuxième Québécois aussi, un autre cas intéressant, ça a été Jacob Pelletier, qui, je pense, a pris beaucoup de personnes par surprise cette fin de semaine. Stéphane Leroux avait annoncé qu'il serait mis sur les waivers, donc n'importe quelle équipe pourrait aller le prendre. On se disait, c'est sûr que quelqu'un va aller le prendre, peut-être les Canadiens, peut-être San Jose, une équipe qui a un peu de place pour des jeunes comme ça, et puis finalement, personne ne l'a pris. Donc, il va se retrouver avec les Calgary, les Flames de Wranglers. Je me souviens plus leur nom des clubs écoles, mais quelque chose Wranglers, là. Ouais, ben ça nous a toutes prises par surprise, puis à chaque année, il y en a, surtout la dernière journée du balotage, il y a toujours des gros noms. Ou des noms, en tout cas, qui sont supposés d'être dans la Ligue nationale, qui se font envoyer. Et il y a aussi l'inverse, il y a toujours des surprises dans c'est qui les joueurs sélectionnés, c'est qui les joueurs réclamés. Je veux dire, je pense que c'est il y a 2 ans qu'on avait réclamé Kovacevic. Mhm. Je pense qu'il y a peut-être 5% du fanbase, même pas peut-être 2% du fanbase du Canadien qui savait c'est qui, Kovacevic. Nous, on l'avait vu jouer quelques rencontres avec Manitoba, donc contre le Mhm. Rock comme un joueur digne de ce nom pour être dans la Ligue nationale. Et là, ben, Kovacevic, depuis, euh, il fait son chemin et il est devenu un joueur très sécuritaire dans la LNH. Donc, tu sais, il y a aussi des gars comme Gustav Forsling qui se font réclamer puis qui deviennent Ouais. des joueurs super importants. On a réclamé aussi Montembeau. Donc, des fois, il faut se fier à ce que les équipes font. Il y a aussi l'inverse, tu sais, je veux dire, l'année passée, je pense que c'était Adam Raska ou là, Mhm. je veux pas Ruzika, je veux quelque pas chose comme ça. euh, Russiska, exactement. Russiska, Adam Russiska, qui était un joueur quand même
prouvé de Mhm. bottom six, de gros gabarit avec une offensive quand même, un potentiel offensif quand même élevé. Euh, et personne ne l'avait réclamé. Et là, ben, on l'a vu quelques mois plus tard qu'il y avait eu des problèmes de consommation. Il est plus en Amérique du Nord. Donc, des fois, c'est ça. Faut se fier à ce que les équipes disent. Puis bon, Pelletier, il faut aussi pas oublier que euh, quand le Canadien avait échangé Tyler Toffoli, le nom qu'il voulait, c'était Jacob Pelletier. Finalement, on s'était entendu pour Emil Heinemann. Et bon, ben, on va même pas le chercher au ballon. J'imagine vraiment que le Canadien s'est dit non, on n'est plus en mesure d'aller chercher ce gars-là. On n'a plus besoin de ce gars-là. Ben écoutez, justement, tu nous lances parfaitement dans la suite des choses. On a parlé de Jacob Pelletier, les Canadiens ont sauté dessus, mais maintenant on a la liste finale, ben finale pour le début de la saison, là, de quels seront les joueurs pour le Canadien pour le début de la saison, pour le match d'ouverture au moins. Et puis si Jacob Pelletier n'est pas là, on a quand même d'autres noms qui sont quand même surprenants, donc je te laisse rentrer là-dedans. C'est quoi tes surprises chez le Canadien? Présentement, ou les recrues. Je sais pas si Ok, j'ai mal compris, excuse-moi. c'est ce que je demandais, c'était, tu veux les surprises en général ou j'y vais carrément dans les recrues? Ah, vas-y dans les joueurs surprises en général. Là, qui est-ce que tu étais le plus surpris de voir sur le opening roster du Canadien? Moi, c'est Emil Heinemann. Mhm. Euh, Quand on parle que Roy a eu un camp qui n'était pas à la hauteur de se prouver pour un poste 100% dans la Ligue nationale, puis que justement il a été coupé, euh, c'est un peu, je sais pas comment dire, c'est pas comme si Heinemann avait prouvé ben l'inverse. Moi, je pense qu'Heinemann, c'est vraiment un peu, c'est sa chance, là. C'est sa dernière chance. On parlait au début du camp, justement, que euh, on, justement, qui avait été invité au camp des recrues. On voyait justement que ce gars-là, l'équipe n'avait vraiment pas encore confiance qu'il était rendu LNH constamment. Et là, bon, dans les prévisions des lignes, il est sur la troisième ligne, là, donc c'est déjà quelque chose. Mais moi, je suis très étonné de le voir là. Euh, Surtout que on a envoyé un gars, justement, comme j'ai dit, Roy. Donc, est-ce que vraiment Heinemann a eu un Ouais. meilleur camp que Roy? Vraiment, je sais pas à quel point on peut dire ça. Puis bon, Ouais. c'est sûr que Barry Boulet, je m'attendais pas à ce qu'il fasse le club non plus. Non, c'est ça, on Avant les s'attendait. pré-saisons, là. Mais la Ouais, ouais, ouais. pré-saison a prouvé qu'il la faisait. Ouais, c'est ça. On s'attendait à avoir peut-être plus un joueur un peu yo-yo, là, comme dans les autres équipes où les équipes Ouais. ça dérange pas de l'envoyer en bas en haut, en bas en haut. Finalement, ça devrait être un joueur quand même assez établi pour le bottom six de Montréal. Là. Il a prouvé qu'il pouvait amener beaucoup d'offense sans avoir besoin d'être sur les grosses lignes. Euh, Sinon, écoute, une autre surprise, mais qui nous lance un peu aussi dans les recrues. Ça fait quelques saisons qu'on parle de Oliver Kapanen. Moi, je m'attendais quand même à un gars qui aurait besoin de type. Cette saison, on savait que s'il ne faisait pas d'équipe, il rentrerait en Suède. Mais moi, je m'attendais quand même à quelqu'un qu'on aurait besoin de voir un peu de temps à Laval avant qu'il fasse le saut chez les Canadiens. Je m'attendais pas à quelqu'un qui arrive, qui soit autant prêt pour du hockey calibre LNH professionnel, tu sais, de haut niveau. Puis c'est sûr que, comme n'importe qui vont vous le dire, la saison régulière, c'est une autre bête que la pré-saison. Mais je pense que Kapanen a joué suffisamment Ouais. bien pour quand même prouver pourquoi est-ce qu'ils ont donné une place. Puis j'aimerais quand même rappeler que Kapanen, admettons, si dans les 4-5 premiers matchs, on réalise que wow, ouais, finalement, il n'était pas prêt pantoute pour la saison régulière. Il n'est pas trop tard pour le laisser aller en Suède aussi. Fait que ça reste une option, mais pour le moment, Kapanen a fait tout un nom. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à Montréal qui ne connaissait pas le nom d'Olivier Kapanen il y a 3 semaines, puis qui maintenant sont très contents de le voir sur le roster d'ouverture. Même Martin Saint-Louis ne savait pas c'était qui. Puis, quelque part, il y a quand même un côté de justement, on l'a vu au championnat mondial. L'équipe de Finlande, il était U21 en mai passé. Et aussi, c'est bon, tu sais, on l'avait vu aussi au World Juniors, puis c'était vraiment pas fou, là. Tu sais, on s'entend que moi, quand Mhm. je l'ai vu là, je m'attendais à, OK, t'as 19 ans, bientôt 20 ans, là, tu dois exploser tout. Tu sais, tu peux pas.
tu peux pas juste être un centre responsable. Il faut que tu amènes quelque chose de plus. Puis il avait pas mal fait, mais il avait vraiment pas drivé cette équipe-là. Puis je veux dire, l'équipe de la Finlande, ça avait vraiment pas été une belle édition l'année passée. Donc, moi, j'étais vraiment comme, OK, ben Kapanen, c'est vraiment en combat avec c'est qui le troisième, c'est qui le quatrième centre. Mais là, on dirait que Kapanen, il y a peut-être le petit côté de. Puis je suis pas en train de dire qu'il pourrait se ramasser direct sur le top 6 là, mais il y a comme un côté de moi qui dit Kapanen pourrait mener sur cette saison, là, ou en tout cas jusqu'à décembre, s'il reste à Montréal, pourrait forcer la main de Mané se faire tenter sur le deuxième trio avec Dak. T'sais, on sait jamais, c'est un gars super intelligent. Euh, il est capable de marquer très proche du filet. C'est là qu'il marque la plupart de ses buts. Donc, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Puis bon, sinon, un autre, c'est sûr qu'on s'y attendait énormément. Je pense que le débat, il était Mhm. là. C'est normal, mais tu sais, est-ce qu'il allait commencer à NHL ou AHL? Puis nous, on l'a toujours dit. Hudson devait commencer dans la Ligue nationale. Ce gars-là, et c'est pas, je ne vais pas attaquer les joueurs de la AHL, mais ce gars-là a besoin de monde qui ont une intelligence hockey hors pair, ou en tout cas de haut niveau, de très haut niveau. C'est un gars qui a toujours été sur le premier power play partout qui est arrivé. Tu sais, je veux dire, quand il a débarqué à Boston College, il est arrivé, pas Boston College, Boston University, il a débarqué direct sur le premier power play, dans le sens que ce gars-là a toujours comme pris sa place et surmonté le niveau qu'il y avait. On en a parlé énormément de ça, on va en parler énormément cette saison. Mhm. Mais donc, moi, je suis très content qu'il soit là. Puis je pense que c'était réglé dès la première journée de camp, là, quand il s'est fait mettre avec David Savard. On savait que Hudson faisait l'équipe. Ouais, ben écoute, je pense, en tout cas, de mon côté, ça fait un peu le tour du Canadien. Là, comme tu l'as dit plus tôt, Watson, on va en parler plus tard dans la saison. C'est sûr que Roy, Mailloux, on va vous donner des updates plus tard dans la saison. Euh, Puis là, écoute, je pense que logiquement, tu sais, ça nous rentre un peu dans c'est quoi le landscape un peu des autres jeunes dans la même division que les Canadiens. Puis moi, un cas que je trouvais super intéressant, c'était les Panthers de la Floride, parce que comme vous allez voir dans notre section de tantôt, c'est une équipe que je pense qu'il y a quand même pas en fait que je pense, c'est un fait qu'ils ont perdu des énormes morceaux, qu'ils n'ont pas pu garder tout le monde, dont à l'attaque, non, l'allié Tarasenko, qui est parti. Mais ils l'ont ben, en fait, ils l'ont remplacé. Ils ont un jeune, excusez-moi, je vais me concentrer 2 secondes pour bien prononcer son nom. Là. C'est Samo Skevich, un allié droit qui pourrait venir puis tenter un peu de remplir ce trou-là. Tarasenko était vraiment important pour la Floride. On ne s'attend pas à ce que Samoskevich vienne et fasse la même chose que lui a fait la saison dernière en un coup, mais ça reste qu'à cause de la situation, ça va être un jeune super intéressant à regarder puis qui va avoir des chances justement plus que s'il était arrivé dans la Floride pendant une année stacked la saison dernière. Ouais, ben Samoskevich, c'est quand même, c'est pas un grand joueur. Mhm. Il est 5 pieds 11, là, mais il est pas, tu sais, c'est ça. C'est un 5 pieds 11 qui, pour 5 pieds 9, 5 pieds 10 quand je le vois jouer. Alors, contrairement, mettons, un Suzuki, on dirait Ouais. pas que c'est un 5 pieds 11. Je sais pas si tu comprends. Puis, tu sais, l'année passée, quand même 54 points en 62 matchs en AHL. Je veux dire, tout ça, c'est pas rien. Euh, donc, ça va être intéressant. Je veux dire, c'est un gars qui a été choisi quand même 24e overall en Mhm. 2021. Donc, faut pas s'attendre nécessairement à que ce gars-là soit, justement, comme tu dis, remplacer un Tarasenko. Là. Je veux dire, c'est vraiment une grande chaise à remplacer, tu sais, Ouais. à atteindre. Là. Pour un gars 24e, je veux dire, comme on l'avait souvent dit dans d'autres épisodes, faut pas s'attendre à ce que des gars de fin première ronde, ça soit du top 6. C'est souvent là, du top 9. Euh, et même là, s'ils sont capables de faire la Ligue nationale, c'est déjà une bonne affaire. Ouais. Surtout avec son gabarit. Il pourra pas se fier à ça comme un Michael McCarron pour le faire, mais c'est intéressant. Puis moi, c'est un point que je voulais parler tantôt, justement, dans l'autre partie de Floride, que, quand j'ai fait l'exercice de regarder toutes les recrues qui étaient sur l'alignement de la première soirée, parce qu'à 5 heures aujourd'hui, les équipes devaient soumettre leur roster de 23 joueurs. Puis il y a des équipes qui sont en rebuild ou en fin de rebuild comme Ottawa et qui n'ont même pas une recrue qui commence la saison avec eux. Mhm. Il y a Tyler Cleven là, qu'on pourrait considérer comme une recrue, mais à cause des matchs qu'il a joué dans les 2 dernières saisons, il n'est pas éligible au Calder. Donc c'est vraiment là-dessus que je me suis basé. Mais c'est ça, au moins ils ont un jeune qui rentre, un salaire qui est bas. Mhm. Donc ça peut vraiment aider ça à prolonger la fenêtre pour gagner.
Sinon, Boston non plus n'ont pas de rookie cette saison. Mathieu Poitras, par exemple, bon, il s'est blessé l'année Ouais, passée, mais Poitras va faire l'équipe, mais c'est pas une recrue. Toronto n'ont pas de recrue. Easton Cowan, on pensait peut-être qu'elle allait ouais, faire finalement. l'équipe. Finalement, non. Puis je pense que c'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, il va retourner à London, il va jouer des grosses minutes, puis ça va pas lui faire de mal. Euh, Sinon, bon, Buffalo continue à avoir des jeunes qui rentrent. Là, cette année, c'est seulement Yeri Kulik qui prend sa place. Et moi, je dirais un peu enfin, parce que là, Yeri Kulik, il avait eu une très bonne saison en AHL la première année. L'année passée, ça avait été moins beau. Ça a été moins, peut-être, bon, d'un, c'était moins surprenant parce qu'on l'avait vu la saison d'avant, mais aussi, il a moins explosé que que la saison passée. Et euh, là, c'est un peu genre, OK, t'es capable de marquer des points dans la NHL, t'es-tu capable de transposer ça dans la Ligue nationale? Fait que moi, j'ai vraiment hâte de voir. J'arrête de me dire quasiment là, des gars comme Isaac Rosen, Noah Oslund, tu sais, c'est. En tout cas, je trouve que Buffalo, il se ramasse dans un beau problème s'ils gèrent bien leurs effectifs. Mathieu Savoie, clairement, il voyait pas ce gars-là faire leur Ouais. alignement, puis il voyait pas ce gars-là être dans leur organisation. Donc, ils sont allés chercher un McLeod qui va leur permettre d'être beaucoup plus euh, confiants en leurs quatre lignes. Donc, tu sais, est-ce que tu vas vraiment drafter un gars de 9e pour ensuite le trader contre un gars de 3e trio? On s'entend que c'est pas de la gestion d'actifs top-notch, mais bon, déjà là, à un moment donné, c'est ça. T'as trop de joueurs. Fait que ça, c'est pour l'Atlantique, là. Puis on a, Ah, ben non, c'est pas vrai, t'as Détroit. on a une question intéressante, Jules, sur qu'est-ce qu'on pense de la décision de descendre Carter Yakemchuk après des matchs. Je pense que pour ceux qui ont regardé un peu les matchs de pré-saison, c'est clair que le problème de Yakemchuk, ça sera jamais l'offense. Plus au niveau défensif, puis même dans les matchs de pré-saison, on le voit. Comment on dit, le savoir est là. On sait il sait qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse, mais vu que le niveau est plus haut un peu en pré-saison, ça n'a pas tout le temps marché. C'est pour rien lui enlever, là, ça a été une pré-saison incroyable, plus que ce que beaucoup de personnes s'attendaient. Puis quand on regarde aussi la situation de Ottawa cette saison, est-ce que c'est une équipe qui, tu sais, c'est leur année pour que, tu sais, si tu demandes à leur coach, est-ce que c'est cette année-là, dans les 5 prochaines années, que c'est là qu'on va aller pour la coupe? Je pense pas. Fait qu'ils peuvent se permettre quand même de leur descendre en WHL, le laisser reprendre un petit peu d'aise dans une ligue qui contrôle déjà super bien. Peut-être lui dire, hey, mets un petit peu le focus sur ta défense cette année avec un Calgary Hitman qui est un petit peu moins pire que l'année dernière quand même. Fait que je pense que c'est une décision quand même logique. Ottawa n'est pas dans une situation où ils ont besoin de cette production-là de Yakemchuk tout de suite, même si leurs fans aimeraient énormément que l'équipe fasse finalement les séries. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai pas tant de choses à rajouter dans le sens que c'est ça. Je pense Mhm. que Yakemchuk, l'année prochaine, il pourra jouer en AHL même. Donc, tu sais, je pense que ça va être pour le mieux. Puis, je veux dire, cette année, justement, ils veulent faire les séries. Est-ce que tu veux vraiment te baser sur un jeune de 19 ans qui a pas tant de, d'expérience, tu sais, puis qui, oui, a montré du bon jeu en pré-saison, mais c'est ça. Défensivement, ça, Ouais. ça, ça a fait défaut des fois. Là, je vais juste dire à Philippe ici, là, on Ouais. va on va relayer ça à Seb pour qu'il fasse son excellent travail de dépisteur pour les invités, puis on va se croiser les doigts. Puis je voulais juste dire qu'il restait deux équipes dans l'Atlantique, juste important à mentionner que le 6e overall de 2021, Simon Edvinson a finalement, pour la première saison, fait le starting roster. Euh, Ce gars-là, c'est un gars qui, justement, pris 6e overall. Tu t'attends à ce qu'il soit un peu le one-two punch avec Sider à la défense. Mais je pense qu'avec le temps, on peut plus checker un Edvinson comme un gars de deuxième paire. Mhm. Est-ce que c'est mauvais? Non, pas nécessairement, mais on s'entend quand même que c'est ça, c'est pas ce qu'on s'attendait au début. Puis finalement, ben, il y a aussi Tampa Bay qui, eux, ont Jack Finley. Donc le gars qu'on a. En fait, c'est un choix qu'on avait tradé. C'est ça qui nous avait permis d'aller chercher euh, Sean Farrell en 4e ronde. Mais bon, Jack Finley, un gros attaquant qui va être bon sur le bottom six. Mais il y a aussi Connor Geeky, le nouveau venu Mhm. dans l'échange de Sergachev. Ouais, ça c'est Donc là, je passerai à intéressant. la métropolitaine. Ouais. Donc Seamus Casey, Ouais. petit défenseur qui a toujours été un peu en comparaison avec Lane Hutson. Il a été pris une quinzaine de pics avant, Mhm. euh, en 2022. Donc, c'est ce petit défenseur. Il a déjà marqué son premier but dans la Ligue nationale. Mais moi, je pense que dès que Luke Hughes
Simon Nemec et autres. Ah non, pas Simon Nemec, je pense que lui il est en santé, mais ils ont deux, Mhm. trois défenseurs là, à New Jersey que Ouais. Brett Pesci, quand ils reviennent, Simus Casey va se retrouver dans la AHL. Sinon, la Caroline, toi, tu as des gars que tu voulais mentionner qui sont Ben, dans la AHL, ben, mais il y a Bryce Montgomery, un sixième round en 2021, qui a joué dans la ECHL l'année passée. Il a fait club. ouais, c'est ça. C'est des situations qui sont tout le temps intéressantes, là. Est-ce que le club trouve le bon joueur pour patcher un trou? Puis des fois, ils vont le chercher dans des endroits un peu attendus. Mais Caroline, ce qui est surprenant pour certains, c'est que, pour certains, dont moi, c'est que les trois joueurs qui ont amené de la NCAA la saison passée pour justement faire des essais puis jouer un match en NHL, les trois commencent la saison en AHL. Donc, tu sais, moi, je le dis à chaque fois, c'est intéressant de voir les différents chemins de développement. Puis là, c'en est un. On a Scott Morrow, Blake, un ailier, puis Bradley Nadeau qui s'en vont jouer pour les Chicago Wolves. Bradley Nadeau, il y a encore des discussions pour aller se joindre à Rimouski vu qu'il n'a pas fait l'équipe LNH et puis qu'il a 19 ans. Pour le moment, c'est vraiment rien de concret. Là. Prenez pas ça pour du cash, là, mais des, choses, des nouvelles que j'ai lues aujourd'hui, c'est pas des discussions qui sont encore finies. Donc, tu sais, si jamais il y a une nouvelle comme ça, comme quoi il irait se battre pour la Coupe mémoriale avec Rimouski à la place de se joindre avec les Wolves de Chicago, faites pas un énorme saut. Puis pour les deux autres, c'est des situations intéressantes. Finalement, Chicago Wolves, qui se sont réunis avec la Caroline, vont avoir une belle équipe avec des beaux joueurs et avec Justin Robida aussi, sa première année en HL, pour les fans de Val d'Or. Enfin, enfin, il y a accès à ça. On peut penser aussi à des Noël Gunler et autres. Mhm. Donc, beaucoup, beaucoup de prospects chez la Caroline qu'on attend de voir. Euh, bon, je continue, là. Columbus, il n'y a vraiment rien de gros. Je veux dire, tu sais, Caden Lindstrom est blessé, donc c'est sûr Ouais. qu'il ne fait pas le club pour l'instant. Ça va être intéressant de voir quand il revient. Mais bon, eux, c'est un Michael Pitia, un quatrième round en 2020. Je veux dire, c'est rien à. Je ne l'ai pas vu jouer personnellement. Il a joué 17 match dans la saison, dans la LNH l'année passée. Ouais. Mais c'est ça. Rien de plus à dire. Un qui est intéressant, là, c'est les Islanders qui ont un russe, Max Tiplakov. Donc, quand même assez jeune, 24-25 ans. C'est le genre des fois de surprise qui peut venir vraiment aider une équipe. Puis, tu sais, d'un peu un élément surprise parce qu'on ne sait pas du tout comment il va s'adapter à la Ligue nationale. Mais donc, il a fait le club. Il y en a un qui on va parler un peu plus tard chez l'Avalanche. Sinon, pour Philadelphie, quand même super surprenant Mhm. pour la plupart. Quand Jet Lushenko avait été nommé au 13e rang, tout le monde était surpris, sauf quelques-uns là, qui le voyaient déjà prêt à la Ligue nationale. Eh bien, c'est ça, il va faire ses débuts avec les Flyers. Euh, Puis moi, je veux juste dire, Lushenko, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer l'année passée. Mais quand je l'ai vu jouer, euh, c'était un joueur ultra responsable, rapide, et je pense que son plafond offensif est encore loin d'être atteint. Puis moi, je dis ça parce que euh, il y a plein d'éléments dans son jeu qui me font dire ce gars-là va avoir toutes les chances pour réussir. Puis quand on voit que c'est un joueur autant, comment dire, déjà mature pour respecter justement le 200 pieds et tout, c'est juste ça qu'il fait pour prouver à ton coach et directeur gérant de te faire jouer le plus possible. Puis on l'a vu, le Tortorella a dit je n'ai rien à lui dire, il l'apprend, il l'a tout déjà. Donc, pour qu'un gars comme Tortorella dise qu'il n'a pas à coacher ce jeune-là, ça en dit beaucoup là, sur à quel point ils sont épatés par ce joueur et à quel point, mettons, comme un Suzuki pourrait commencer sur la quatrième ligne et tranquillement monter les rangs. Brière a dit cet été en entrevue, il a dit s'il devient la moitié de Suzuki, on va être content. Fait que moi, je pense que c'est quand même, ça augure bien. Puis bon, sinon, l'autre rookie que tout le monde parle, Matvei Michkov. Ouais, puis ça lance bien dans l'autre aussi, les dernières équipes de cette division-là, mais en tout cas, pour lesquelles il y a un gros nom en rookie, c'est Pittsburgh, où Rudder McGordy a fait l'équipe. Je pense qu'encore une fois, on en a tellement parlé cet été de Rudder McGordy avec les échanges et tout, que tu sais, on se demandait, mais clairement, avec l'échange, lui, c'était pour être dans une équipe où il allait réussir à faire la LNH. Puis là, maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne. Il s'est battu pour être là, fait que, en espérant que justement, il va mettre son argent où sa bouche est, pour bien traduire une expression.
Ouais, je sais pas comment lui il est à l'intérieur, mais moi je serais quand même stressé parce que Ouais. là, il faut que tu prouves que t'étais digne de faire tout ce chaos-là, là, puis, tu sais, parce qu'on s'entend que c'est pas l'espoir numéro un de la Ligue nationale. Là. Non. Oui, c'est un joueur intéressant, mais je veux dire, ce n'est pas un gars que a vraiment un potentiel d'être sur la première ligne. Là. Je le vois comme un bon joueur de soutien de deuxième ligne. Tu sais, c'est ça. Partout où est-ce qu'il a joué, il a toujours été cet allié-là de deuxième trio. Ça n'a jamais été comme le gars sur qui on met toute la pression pour marquer. Donc, d'avoir ce traitement-là direct, en tout cas, ça augure pour moi un peu mal pour sa carrière, mais après là, regarde, on verra qu'est-ce qu'il fait sur la glace. Pittsburgh ont un défenseur, Saint Ivani, aussi du rookie, mais je vais juste le mentionner. Là. Washington n'ont pas de recrues, mais Washington, faites attention, dans les 2, 3 prochaines saisons, il pourrait y avoir une coupe de recrues, quand même digne de ce nom-là. On peut juste penser à leur défenseur Cam Allen, qui avait été vraiment dans le top 10, même au début de son année de repêchage. Finalement, est tombé dans la troisième, quatrième ronde. Et là, il est en train de comme un peu remonter euh, dans, 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 dans dans l'estime du monde du hockey. Mais sinon, ils ont aussi, là, j'oublie vraiment, mais le joueur carrément étoile du Rockets de Kelowna, là, qui fait plusieurs points. Là, Crystal. je sais pas pourquoi j'oublie. Andrew Andrew Crystal. Crystal. Ils ont aussi l'autre aussi, un autre offensif et énormément offensif qu'ils ont repêché cette année. Là. Puis là, je sais pas si tu peux m'aider. Là. C'est lui qui a fait comme Ben, 100 points. Là. non, moi j'avais juste les Non. joueurs de cette année. En tout cas, fait que je veux pas, c'est ça, je veux pas trop retarder, mais dans le sens que sont allés dans les dernières années du draft, sont allés chercher des gars qui font énormément d'offensive. Donc, est-ce que c'est pour prolonger un peu la fenêtre avec Ovechkin? Tarek Parachak, c'est lui le joueur dont je parlais. Mais donc, Washington, pas de recrue cette année, mais attention dans les prochaines années. Et sinon, New York avec un Adam Edstrom, mais rien, tu sais, c'est un grand centre, 6 pieds 6. Mais pas plus à dire sur lui. Ouais, Euh, ça nous amène dans l'Ouest, là, je pense, ouais, je vais commencer avec... avec la centrale. Ouais. On va y aller Colorado direct. Un nom que toi, t'avais un peu parlé, Ivan Ivan. Ouais, ben c'est ça. En tout cas, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui aient vu les deux, là, mais il y a 2 ans à peu près, 1 an, l'été passé, je pense, j'avais fait un segment pour Sur la bande sur quel nom à regarder pour des invitations au camp, des contrats qui seraient donnés, puis finalement, l'été passé, ça s'était pas passé. L'été passé, c'était pas passé. Pour Ivan Ivan, mais cet été, ça a été le bon. Puis non seulement est-ce que c'est le bon, moi, c'est un gars que quand je faisais ces prédictions-là, je disais quel club AHL irait les signer. Tu sais, on disait Ivan, là, je pense dans le temps, les rumeurs c'était avec Détroit, fait qu'on pourrait peut-être le voir à Grand Rapids. Finalement, là, Colorado lui donne un contrat, ok, c'est beau, il va aller jouer avec les Eagles. Non, non, non. Il fait le camp, puis il arrive, puis il y a une place au Colorado. Puis Ivan, c'est juste un talent offensif. Sa dernière année en LHMQ, si vous l'avez vu jouer, c'était un peu le même genre de scoring que Riley Kidney. Là, donc, c'est juste quelqu'un qui comprend exactement ce qu'il faut qu'il fasse pour marqué dans cette ligue-là. Puis quand je dis même genre de scoring, je parle de même genre de stats, pas dans le style de but qui sont marqués. Ivan, c'est un joueur extrêmement habile, extrêmement rapide. À voir ce que ça donne en LNH. Ouais, Colorado aussi, ils ont Kovalenko. Donc, quand je parlais tantôt de Tiplakov, Kovalenko a peut-être un peu plus un plafond offensif élevé qu'à Tiplakov. Il a fait le club aussi à Colorado. Lui avait eu quand même une très bonne saison offensivement l'année passée en KHL. Et le 27e choix en 2023, Callum Ritchie a fait le club. Donc, toujours intéressant de voir ça. Sinon, à Chicago, Korchinski, qui avait fait le club l'année passée, a été rétrogradé en AHL et un défenseur, un nouveau défenseur première ronde en 2022, Nolan Allen. Ouais, c'est ça. C'est Nolan Allen. C'est un. En fait, c'est drôle parce que, en tout cas, il est un petit peu difficile à typifier comme joueur. C'est un grand défenseur de 6 pieds 2, mais sans être exactement shut down. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait fallu une meilleure première année en AHL pour se mériter un saut euh, au, au, euh, au gros club. Mais je dois admettre que j'ai pas regardé les matchs de pré-saison de Chicago. Donc, tu sais, si ça se trouve, dans leur match intra-équipe, dans leur match de pré-saison, il était incroyable. Moi, c'est vraiment plus la saison dernière que je l'avais vu. Puis pas pour rien lui enlever. 17 points en AHL, c'était un solide défenseur. Mais
En tout cas, j'aurais pas mis mon cash sur le fait que ce soit lui qui fasse le saut. C'est surtout au-dessus de quelqu'un comme Korchinski qui avait eu un peu de temps de match l'année dernière, en fait, pas mal de temps de match l'année dernière en LNH, puis qui était pas dégueulasse du tout. Là. Korchinski a pas eu une saison horrible, même si c'était pas une saison de 80 points en 80 matchs. Là. Il avait quand même été très solide. Ouais, fait que, en tout cas, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que lui il amène. Je pense pas que c'est un plafond offensif énorme. Dallas, c'est intéressant. Ils ont trois recrues. Donc, un qui est moins connu, Oscar Back, un Mhm. allié de 24 ans, 6 Ouais, pieds ouais. 3. Ça va être tu sais, du bottom Quatrième six, ligne, ouais. j'imagine. Mais bon, Logan Stankoven, on en a parlé souvent, et Maverick Bourque. Enfin, ce joueur-là peut dire je suis un joueur de la Ligue nationale, puis j'espère là, qu'il va rester Puis là toute la saison. Puis les deux, si vous allez dans notre épisode où est-ce qu'on parlait de pool, il y a des chapitres qui sont marqués sur YouTube. Vous cliquez sur le chapitre rookie. Je pense que c'est un des premiers qu'on parle. C'est Stankoven et Maverick Bourque, pas mal en détail. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous êtes fan de Dallas, allez voir ça. Sinon, je pense la prochaine équipe, ce serait les Wild. Est-ce que je me trompe? Ouais, vas-y, vas-y. Les Wild, bon, c'est ça. Les Wild, ce qui est intéressant, Liam O'Gren, c'est ça, un ancien choix qui est assez haut, puis qui a 20 ans, fait que ça va être intéressant de voir quel rôle il va jouer, où est-ce qu'ils vont le mettre. Minnesota avait un peu besoin de faire un move comme ça avec un de leurs prospects parce qu'ils n'ont pas le cap space pour aller changer leur équipe. Puis en ce moment, leur équipe, elle est pas. Mais en fait, changer leur équipe, je veux dire, aller faire une grosse addition au corps qu'ils ont en ce moment. Puis en ce moment, leur équipe, elle a prouvé un peu qu'elle n'est pas encore assez bonne pour aller faire un deep playoff push. On n'est même pas encore sûr si elle va faire les séries éliminatoires. Donc, Liam O'Gren, c'est comme un peu un vaccin de jeunesse, je sais pas comment dire ça. C'est un shot in the dark, un shot in the dark. Recherché, mais tu sais, quand même quelqu'un qui pourrait ajouter beaucoup à l'équipe, ou bien que, tu sais, sinon, ça va continuer à faire la même chose. Puis, ils ont Waldstead, qui, ça, c'est dans une situation quand même intéressante, dans le sens où en ce moment, sur leur opening roster, ils ont trois gardiens de but. Waldstead vient de signer un contrat 2,2 millions par année pour les 2 prochaines années. Est-ce qu'ils ont comme plan de le faire jouer pour un des matchs d'ouverture puis d'après ça le renvoyer? On ne sait pas trop c'est quoi le plan. Ça m'étonnerait qu'ils passent toute la saison en haut, mais pour le moment, dans le roster de 5 heures aujourd'hui, il est là. Fait à voir qu'est-ce que ça donne. Ça se trouve, c'est souvent je l'ai entendu là, quand on parle de opening roster, c'est que demain, il pourrait avoir un changement. Fait que c'est ça. Puis pour Colorado, je sais pas si tu avais quelqu'un à ajouter, toi, Jules. Non, le Colorado, ça, je l'ai dit, il Excuse-moi, camarade pour le Wild. Le Minnesota. Wild. Ouais, ouais. Ouais, ben Wild, c'est ça. Wildstead vient de signer une extension aujourd'hui de 2 ans à C'est ça. 2,2 millions. Donc, cette année, sûrement qu'il va retourner plus dans la AHL, même s'il est sur le roster de départ. Mais c'est convaincu, là, ben pas c'est convaincu, c'est Ouais, confirmé oui. que la saison prochaine, puis pour la suite, c'est NHL. Il va prendre la place de Puis Marc-André vraiment, Fleury, là. ouais, puis même, ça m'étonnerait pas qu'il prenne la place de Gustafsson, là, dans le sens Ouais. que Mais dans le c'est sens, vraiment, il est dominant, là, pour l'année prochaine, on pourrait voir quand même un temps. Parce que Marc-André Fleury, c'est sa dernière Oui, année. Fait que oui, l'année prochaine, c'est ça. anyway, il n'est pas là. Fait que peut-être l'année prochaine, c'est Gustafsson. En fait, Entrer 90% de tranquillement. chances que ça soit Gustafsson-Wallstead, leur tandem l'année prochaine. Ouais. Puis ensuite, ça va être à Wallstead de montrer que c'est lui l'homme de la Ouais. situation. Puis moi, je suis convaincu qu'il va l'être. Puis on Marat Kusnudinov, un choix de début de deuxième ronde en 2020. Je veux dire, c'est un petit winger de la Russie il jouait avec Mitchkov l'année passée à Sochi. Il n'a jamais vraiment prouvé son offensive. Il est 5 pieds 9. Donc, je ne sais pas à quel point il va avoir une longue carrière dans la Ligue nationale. Par contre, quand il a été repêché, il était quand même un gros nom, là. Donc, toujours ça à noter. Nashville, Saint-Louis, Winnipeg n'ont pas de recrues dans leur starting line-up. Et Utah ont Josh Doan. Josh Doan, encore une fois, section rookie de l'épisode de Pool. Allez Ouais. voir ça. 22 ans, donc ça commence à être now or never, mais 9 points à 11 matchs l'année dernière. À suivre. Si Donc, ça continue comme ça, ouais. C'était pas mal ça pour la centrale. ouais. Pour la Pacifique, donc, enfin, Aturati fait le saut Mhm. NHL et on va espérer pour de bon pour lui. Celui qui était supposé d'être le premier choix overall en 2021 qui est tombé en deuxième ronde et ensuite a été échangé dans l'échange de Bo Horvat. Donc là, il est à Vancouver et on va voir ce que ça donne. Sinon, San Jose, bon, euh, Will Smith, Macklin Celebrini, vous pouvez tous voir ce qu'on a à dire sur eux dans l'épisode du pool. Et sinon, il y a un petit winger, Daniel Gushin, qui lui est intéressant parce qu'il a vraiment un plafond offensif élevé. Euh, et il a une bonne hargne.
c'est vraiment comme un Yannick Gourde, là, en mode, il a pas peur d'un gars de 6 pieds 6. Puis moi, ça m'intéresse. Euh, une autre équipe qui a vraiment beaucoup, ben, beaucoup, ils ont trois recrues, Zellweger, Gauthier et Luno à Anaheim. Gauthier euh, est comme vu dans les line-up sur la première ligne, donc sincèrement, en ce moment, dans les poules, si vous l'avez pas et que vous avez besoin de prendre des recrues ou autre, ou un keeper, là, Gauthier, ça peut vraiment être du bon retour sur investissement. Puis Luno, ben, je suis content. Premier overall Ouais. en 2020 dans la LHMQ et vraiment sorti en C'était troisième ronde, mais clairement, il aurait dû sortir avant. qui s'était blessé ouais, la saison dernière, là, mais dans dans les matchs qu'il avait fait à Anaheim, les quelques matchs avant la blessure, je pense que c'était à peu près à la mi-saison, là, vers décembre, janvier, si je me souviens bien, il avait été quand même incroyable. Là. C'est comme justement le type de gars que on avait dit, OK, il le garde après le camp, ils vont sûrement le faire jouer quelques matchs pour le renvoyer aux juniors. Finalement, il avait toffé jusqu'à décembre. Puis quand il voulait le renvoyer aux juniors, quand c'était rendu là pour, c'est ça qu'il voulait faire pour son développement, ben, il était blessé, fait que finalement, il n'a pas rejoué junior, mais il était très, très à sa place en LNH. Calgary, Samuel Honzek, grand winger, il a vraiment impressionné dans le pré-saison. Ouais. Donc c'est mérité. Puis Calgary ont besoin là, de commencer à voir leurs jeunes monter. Puis un autre Puis, jeune qu'ils ont besoin de voir, c'est Dustin Wolf, qui ouais. va enfin avoir sa chance avec Markstrom d'échanger. Ben oui, puis on disait que c'est fou, man. C'est la saison dernière, tu sais, quand on regarde juste les statistiques, t'aurais jamais cru que ce gars-là, tu sais, après une saison décevante, aurait fait le opening night roster de Calgary. Après, c'est sûr que la blessure de son nom m'échappe, le grand talier Sarengovic. Est-ce que c'est ça, le grand Ouais, talier de Sharangovich. Sarengovic, le grand talier de Calgary? Lui, Honzek peut un peu remplir le trou que lui laisse par sa blessure. Donc, encore une fois, c'est une situation de est-ce qu'il va toffer toute la saison à voir, mais pour le C'est moment, il ça. est là, puis il est projeté de jouer quand même dans les grosses lignes de Calgary pour justement remplir ce gros trou-là. Puis littéralement gros, là, ces deux joueurs qui sont très, très grands. Ouais, très grand. Edmonton, bon, Mathieu Savoie, c'est un peu délicat parce qu'il est comme dans le roster, mais il avait dit qu'il allait le rétrograder. Donc, Ouais. je l'ai inclus là, mais c'est vraiment pas sûr qu'il commence la saison. À Los Angeles, t'as Akil Thomas, le but gagnant de 2019 du World Junior. Mais bon, 24 ans, ça fait Ouais. longtemps qu'il roule sa bosse. C'est un gars de 3e, 4e trio. Mais le plus intéressant, c'est Brent Clark. Ouais, Brent Clark. Brent Clark, ça fait longtemps qu'on l'attend. Encore une fois, à Los Angeles, tu sais, je suis sûr que s'il avait pu choisir un scénario où Drew Doughty est dans l'équipe avec Brent Clark ou bien juste Brent Clark tout seul, il aurait choisi que Drew Doughty soit là. Mais là, en ce moment, Drew Doughty n'est pas là, donc ça laisse quand même un gros trou dans la défense de Los Angeles. Fait que peut-être que justement, dans les débuts de saison, Brent Clark va avoir un petit peu plus sa chance de jouer des grosses minutes. Ils vont dépendre un peu plus de lui que prévu. Mais Brent Clark, écoute, ils ont vraiment pris l'approche. On prend notre temps absolument avec ce gars-là. Il l'avait même renvoyé euh, en junior pour les séries éliminatoires, voilà, pas la saison qui vient d'arriver, l'autre d'avant, donc il y a 2 ans. Puis écoutez, ce gars-là est prêt pour la LNH. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne après. T'sais, on dirait que la saison dernière, ils l'ont gardé un peu comme un secret bien caché. Ils ne voulaient pas tout de suite lui donner sa chance. Ils ont vraiment beaucoup pris leur temps. Puis là, cette saison, moi, je sens que c'est une recrue qui va arriver et qui va vraiment exploser. Là. Pas, on s'attend pas à une saison de 15-20 points pour un défenseur qui met ses orteils dans la LNH. Non, non, non. Il est prêt puis c'est un joueur LNH, ce gars-là. Ouais, puis bon, pour finir la division, Vegas qui à la base n'avait pas de recrues, mais sont allés réclamer deux recrues. Donc Raphaël Lavoie et Coach Wint. Donc moi je pense que Raphaël Lavoie a quand même des chances d'être dans le middle six dans la Ligue nationale. Je pense qu'il y a toujours ce potentiel-là juste par son physique et sa manière de l'énergie qu'il apporte pendant un match. Mais on s'entend que c'est deux gars qui ne devraient pas avoir énormément euh, de, de, de potentiel dans 5 ans, de se dire waouh, c'était toute une prise. Puis Vegas, ils l'ont fait souvent, ça aller chercher des joueurs au balotage, puis finalement juste les renvoyer quand ça marche pas. Je veux dire, Denis Senko, ça avait été la même affaire. Mais c'est toujours intéressant de voir ça. Je veux dire, la voix avait quand même pas fait mal avec Edmonton, juste très peu de temps de jeu. Donc, c'est Ouais. intéressant à voir. Avec Alexander Holtz à Vegas, est-ce qu'ils sont en train de voir un peu qu'ils ont besoin d'aller plus jeunes pour rester dans leur fenêtre de contender, là. Donc, c'est pas mal ça pour les recrues de la Ligue nationale. Si tu voulais, on pourrait se lancer dans un peu, c'est qui les équipes qui se sont le Ouais, c'est plus ça. améliorées selon toi?
Ouais, c'est ça. Je pense qu'on en a trois chaque, justement. Trois équipes qui se sont améliorées, trois équipes qui ont fait l'opposé de s'améliorer. Et puis après, notre prédiction pour la Coupe Stanley. Donc, pour lancer dans les trois équipes qui se sont améliorées, mes trois, moi, c'est New Jersey qui sont allés ajouter, qui sont allés ajouter Markstrom. Un tandem de Markstrom-Allen, ça règle énormément de problèmes pour le New Jersey. L'année dernière, c'était une équipe qui était prête pour les séries, qui était prête à exploser. Sauf que les gardiens de but, ça les a un peu tirés par en arrière. Akira Schmidt qui a eu une saison de schnout, pour dire ça comme ça. Et puis après, ils sont allés chercher Jake Allen. Mais tu sais, à Montréal, on sait, Jake Allen, c'est pas un numéro un. C'est vraiment un excellent numéro 2, mais ce n'est pas un numéro un. Sinon, ma deuxième équipe, Nashville. Nashville sont allés signer des contrats qui sont. Que peut-être que dans 3 4 ans, on va se dire, ouf, waouh, le contrat de Marchessault, il est rough. Mais en ce moment, l'année dernière, ils ont une équipe qui ont failli battre Vancouver, qui était une des meilleures équipes dans l'Ouest. Ils ont du chien, c'est une des équipes les plus motivées. Quand on regarde le nom des joueurs, tu sais, c'est une équipe qui a tout pour aller loin en série. Puis là, ils vont ajouter Stemkos à ça et Marchessault sans perdre de grosses pièces. Tu sais, puis je parle de tout. Tu sais, ils ont même le numéro un plaqueur dans la ligue, Jérémy Lauzon. Fait que je pense que c'est deux additions qui vont faire de eux une équipe qui vont aller très loin, comme vous allez voir plus tard dans la saison, qui ont tout pour aller loin en série. Puis ma dernière Ouais, puis je veux équipe, dire, on peut pas aller contre Jussi Saros. non, c'est On peut ça. pas aller contre Jussi Saros, contre Non. Romagnosi, contre Philippe Forsberg. Ah non, T'as un Tomasino, t'as un Evangelista. Mais non. Tomasino, c'est plus limite, mais Evangelista, il peut encore prouver énormément. Donc, oui, oui, complètement. Ouais, ouais, ouais. Quand je dis tout, c'est tout. Là. C'est pas juste des gros noms. C'est de la depth, c'est un gardien de but, c'est la défense. Ma dernière équipe, j'ai un peu triché dans le sens où c'est pas nécessairement euh, une équipe qui. En fait, c'est Utah Hockey Club, puis moi je pense que c'est juste qu'on va les voir faire un retour à la forme où ils étaient l'année dernière, avant qu'il y ait toute la saga avec le déménagement, tout ça. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui se souviennent, mais au début de la saison l'année dernière, quand c'était encore Arizona, c'était une équipe qui était en position pour actually peut-être aller déranger un peu les équipes de séries éliminatoires qui performaient bien. Là, prends cette équipe-là, qui ont réussi à faire ça le début de la saison de l'année dernière, ajoute Sergachev, ajoute Gunter, ajoute un Cooley amélioré. Moi, je pense que c'est. Tu sais, puis c'est dans une division où est-ce que ça serait impossible de voir Utah aller voler une place à Saint-Louis ou à Winnipeg? Moi, je pense pas. Là. Moi, je pense qu'ils sont dans une division où, justement, ils pourraient aller faire mal aux équipes qui cherchent à se tailler des places, mais qui n'ont rien de encore réglé. Puis, peut-être créer une grosse surprise, puis aller chercher un des spots de wildcard. Moi, dans les équipes plus améliorées, la seule que j'ai différente de toi, c'est Seattle. Euh, Seattle, puis encore une fois, c'est comme Nashville. Brandon Montour et Chandler Mhm. Stevenson, est-ce que c'est des contrats que dans 3 4 ans, on va faire comme wow, c'était pas très bien fait comme négociation? Puis je pense que oui, je pense que c'est des contrats qui sont voués à être mal vus et à être des mauvais contrats dans quelques années. Mais pour l'instant, avec un Shane Wright qui enfin aura l'occasion de jouer dans la Ligue nationale. Ouais. Troisième centre derrière Stephenson et Beniers. Là, tantôt, il jouait avec Tolvanen. Euh, il y a quelque chose avec cette équipe-là. Beniers, c'est sûrement là, il va revenir en force. Je ne peux pas croire que sa première année, c'était comme juste un flou. Je veux dire, ce gars-là a Ouais. tellement de talent. Euh, à la défense, Brendan Montour, Vince Dunn, c'est des gros gars. Oleksiak, bon, c'est des gros défenseurs, mais il en prend un Riker Evans. Le seul point d'interrogation, c'est le goaler. Est-ce que Grubauer va vraiment être capable d'être le goaler pour les ramener dans les séries? Ben, sinon, Mais il y a bon, Joey moi, je tombe vraiment Daccord avec hein, Seattle. qui avait Ouais, quand même bien d'accord. joué la saison dernière. Est-ce que c'est un Ouais, mais premier c'est comme gardien? Alex Lyon. On verra, on verra. Non, c'est ça. Fait qu'il n'y a rien de prouvé, mais je veux dire, Seattle, pour moi, ils ont quand même des chances de surprendre. Pour ceux qui ont downgrade, Mhm. bon, c'est ça, je vais y aller avec une équipe qui est un peu normale parce qu'ils sont dans le début de leur reconstruction ou dans le milieu, là, mais c'est Calgary. Selon moi, Calgary, c'est. Tu sais, en tant que Montréalais, c'est sûr qu'on veut que le choix de Calgary soit 11e. Parce que 11e, ça voudrait dire qu'on a le choix de Calgary. Parce qu'on s'entend que s'ils sont top 10, le choix est protégé. Donc, on a celui des Panthers qui va sûrement être 28e. Là. Donc, c'est ça. Calgary, c'est juste leur équipe est très faible. Avec deux gardiens qui n'ont pas encore prouvé grand-chose, Vladar et Wolf en Ouais. Ligue nationale. Euh,
je veux dire, on peut toujours être surpris, là. Huberdeau puis Uyghur peuvent avoir des bonnes saisons, puis ils ont quand même Anderson en défense. Mais tu sais, on s'entend, là. euh, ça va faire mal comme pour quelques années. Cette équipe-là, là, si on Ouais, regarde ouais. ça, là, tu sais, Samuel Lonzak, c'est pas lui qui va venir changer puis tout Non. améliorer cette équipe-là. Puis c'est pas pareil non plus, là. Il y a une coupe de choses avant que cette équipe-là soit digne de ce nom. Puis je veux dire, en tout cas, c'est ça. Moi, je sens vraiment que Calgary, c'est la déchéance. Tampa Bay, c'est c'est difficile à dire parce que Tampa Bay, Ouais. c'est comme. Comment tu peux aller contre Edmund, contre Kucherov, contre Point, contre Genzel? Mais là, t'enlèves Sergachev, c'est très important, Sergachev. Je veux dire, c'est pas J.J. Moser qui va venir remplacer Non. Sergachev. Est-ce que ça va venir aider Edmund à retrouver un peu sa forme de premier défenseur qu'il avait perdu, tu sais, dans les dernières années? Peut-être. Mais je veux dire, encore une fois, Vasilevski, il est un peu dans la pente descendante. Donc, c'est juste ça. C'est juste, à un moment donné, là, les fenêtres se ferment et je pense que Tampa Bay, ça commence. Et ça m'étonnerait pas que Tampa Bay ne fasse pas les séries cette saison. À cause que, justement, la- l'Atlantique, la division Atlantique est beaucoup trop féroce. Je veux dire, Ouais. Détroit, Ottawa, Buffalo cogne à la porte. Ça va être intéressant. Et ma dernière équipe, c'est pas nécessairement une équipe qui a downgrade, mais c'est une équipe que, selon moi, n'ont pas réglé leur bobo. Et ça, c'est Toronto. Je veux dire, on le sait que Toronto, ils ont besoin de. Ils ont pas besoin de plus d'offensive nécessairement. Ils ont besoin d'une défensive digne de ce nom. Et c'est pas Chris Tanev qui te rend une Non. défensive complètement hors pair. Je veux dire, Simon Benoît, c'est intéressant. Tu sais, Riley, c'est toujours bon, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que cette équipe-là n'est pas allée régler vraiment c'est quoi qu'ils ont besoin de régler. Ben, Toronto, c'est que finalement peut-être que la solution va être derrière le banc, tu sais, peut-être un changement de système. Ouais, Puis mine de une rien, bonne idée, ouais. Matthews, on l'oublie parce qu'il marque des saisons de 60 points, mais c'est un des meilleurs attaquants défensifs de la ligue. Donc, tu sais, un Ouais. petit changement de système, là, un peu la même solution qu'il y aurait chez les Highlanders. Là. Ces deux équipes que s'ils tweakent un peu le système avec les joueurs qu'ils ont en ce moment, ça pourrait surprendre. Mais encore une fois, moi, il n'était pas dans mon équipe les plus améliorées juste à cause de ça. Là. Fait que à voir. Puis, moi, j'en ai deux dernières. Déjà, une que ça rentre exactement dans la même. Mon explication serait exactement la même que toi pour Toronto, sauf que moi, c'est Détroit. Détroit, on n'arrête pas de dire, ouais, le corps est bon, le corps est bon, le corps est bon. Ouais, le corps est excellent, mais parce qu'il faut que tu ailles le nourrir un peu. Moi, avec leur Moi, je suis même pas signature, convaincu que ça. Je suis même pas convaincu qu'ils ben, vont être en bon que ça. c'est ça, c'est ça. Puis, en plus, les additions qu'ils viennent faire sont médiocres, à mon avis. Quand ils sont allés chercher Jeff Petrie, correct, mais médiocre. Tu sais, on s'entend, médiocre, ça veut pas dire dégueulasse, mais c'est juste comme, OK, moi, quand tu l'ajoutes dans ton roster, je fais pas comme, OK, là, ça a cliqué, là, ça va être une équipe de LNH. Sure, Patrick Justin Kane, Hall. c'était cool, mais c'est pas assez. On dirait que Détroit, c'est une équipe excitante où il manque tout le temps un petit quelque chose. Puis dernièrement, je vais le faire vite vite parce que c'est une équipe qu'on a parlé au début. On l'a dit, c'est les gagnants de la Coupe Stanley, les Panthers, qui ont payé la Stanley Cup Tax. Brandon Mentor est parti, Tarasenko est parti. On va voir ce que ça donne. Pas Sarangovic, mais C'est le Moscovitch. c'est Moscovic, pourrait venir remplir un petit trou, mais ça sera pas assez pour ces deux énormes départs. Là. Surtout Mentor à la défense, il n'y a pas d'autres joueurs qui pourraient venir te remplir ce trou-là, à moins que tu signes un des top 5 défenseurs de la ligue. Là. Bogvist. On verra si Ouais, Adam Bogvist est capable d'atteindre son potentiel. ouais, C'est ouais. intéressant, mais c'est ça. Ouais, Mais moi, regarde, lui, je vais faire. Ouais, ben, vas-y, vas-y. je veux dire, Buckvis, moi, je trouve ça cool, mais plus comme remplacement de Ekman Larson. Tu sais, Ekman Larson, c'était quelqu'un que quand ils ont échangé pour lui, c'était un peu, ça dégringolait. On dirait qu'il avait perdu un peu le plaisir de jouer au hockey. Buckvis, c'est pas pour les mêmes raisons, mais moi, je pense que c'est vraiment plus ce rôle-là qui va venir remplir. Puis, il pourrait le faire. Moi, je trouve que, tu sais, enlever Ekman Larson pour mettre Bugvis, c'est quand même un risque. Mais je ne veux pas dire calculé parce que s'il avait pu garder Ekman Larson, il l'aurait gardé, là, mais c'est quand même un risque explicable. Brandon Montour, c'est un énorme trou. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des énormes prouesses offensives, mais qu'il peut avoir des fois un peu euh, un bug, un freeze de cerveau défensivement. Mais bon, je vais faire le lien parce que moi, pour les équipes de la Coupe, je veux dire, j'avais la difficulté à en mettre une. Moi, j'étais allé pour quatre équipes qui, selon moi, sont Il a triché. les quatre dans. Ouais, ben j'ai triché dans le sens que, tu sais, à un moment donné, c'est que pour moi, il y a deux équipes dans l'Ouest, deux équipes dans l'Est qui ont vraiment l'étoffe pour se rendre à la finale. Bon,
j'ai pas d'autre chose à rajouter. Je veux dire, malgré les petites pertes de Floride, je pense que leur équipe est juste Mhm. trop bien construite, encore une fois. C'est encore une équipe pour la Coupe. Je veux dire, avec Bobrovski dans les buts, tu sais, tu peux pas parier contre les gagnants de la Coupe de l'année passée, à moins vraiment que ça soit comme carrément genre comme le Canadien, là, que tout parte puis que tout, c'est tout le core. Mais le core, au final, est pas mal resté en Floride, là. Ouais, Sinon, moi, j'ai New York que je pense qui. ouais, Là, ça commence à être le temps qu'ils gagnent. Puis je pense que s'ils ne gagnent pas cette année, s'ils ne se rendent pas loin en série cette année, il y aura des grands changements qui vont se faire. Un Panarin doit être extrêmement meilleur en, en série qu'il l'a été l'année passée. Puis je pense que juste ce joueur-là, s'il est meilleur, New York se rend plus loin. Puis la dernière équipe, moi, c'est Dallas, une équipe que j'adore. ouais. Je veux dire, là, avec Ottinger dans les buts, avec les jeunes qui montent, Stankoven, Mavic Book, qui vont prendre des rôles qui vont pas avoir produire sur leurs épaules parce que ils vont juste être complémentaires, mais ils ont déjà une équipe super bien basée, une équipe avec justement de la relève qui rentre à chaque année. Des gars comme Lian Bixel, il est même pas dans l'équipe encore, puis ce gars-là pourrait prolonger leur fenêtre. Je veux dire, Dallas, selon moi, ils commencent leur fenêtre là, d'être vraiment contender. Ça fait 2-3 ans qu'ils le sont là, à cause de leurs joueurs plus âgés, mais ils ont été capables de justement faire le switch entre les plus âgés et les plus jeunes. Donc moi, c'est pour ça que je suis comme Dallas, là. J'aimerais tellement ça qu'ils se rendent loin. Euh, Puis je pense qu'ils pourraient vraiment gagner la Coupe cette année. Je veux dire, Wyatt Johnston, Ouais. faites attention. Ouais, ouais, écoute, c'est ça. Il y a beaucoup de noms d'équipes que tu as dit que moi aussi, c'est New York qui ont été dans mes pensées, Dallas qui ont été dans mes pensées, la meilleure équipe dans l'Ouest l'année dernière, dans leur division, excusez-moi, pas dans l'Ouest. Euh, mais moi, j'ai décidé d'y aller un peu plus wild, un peu plus le fun. Là, comme je l'ai expliqué tu sais, dans l'intro du podcast, c'est des prédictions beaucoup trop tôt. On n'est même pas proche de la deadline, donc tu sais, prenez pas ça comme pour du cash, c'est juste pour le fun. Mais moi, j'ai mis les Prédateurs de Nashville. Je pense à cause de justement toutes les additions qu'on a dit tantôt, mais aussi c'est juste une question de mentalité. C'est une équipe remplie de bons leaders. Fosberg, Yossi, ils sont allés, cette équipe-là, en finale. Ils savent c'est quoi perdre. Puis, tu sais, quand ils sont allés en finale, Yossi était dans l'équipe. Là. Il reste des pièces de cette équipe-là. Puis, eux vont avoir vraiment cette faim pour aller gagner. Puis, en plus, tu ajoutes Stamkos, Marchessault, des winners tu sais, il n'y a pas très longtemps. Stamkos, écoute, tu peux-tu parler d'un centre plus winner que ça? Tu sais, c'était le centre numéro 1 de Tampa Bay quand ils sont allés 3 fois en finale de la Coupe Stanley. Donc, pour moi, c'est que tout est idéal. Puis, c'est sûr que, tu sais, je pense pas qu'ils vont finir comme l'équipe numéro 1 dans l'Ouest ou le numéro 1 dans leur division, mais je pense que c'est l'équipe que quand on va rentrer en série éliminatoire, pourrait créer toute une surprise, puis vraiment que ça soit leur année. Là. Parce que si c'est pas cette année, peut-être l'année dernière, l'année prochaine, mais après ça, tu sais, hey, Stamkos, c'est pas un jeune joueur de 19 ans, là, tu sais. Fait que ça va être intéressant à voir, puis moi je pense que c'est ça. Ça va être une équipe qui va créer une surprise. Fait que, écoutez, ça conclut un peu notre présentation de cette saison. Maintenant, pour ceux qui nous regardent encore, les 5 personnes, avant qu'on vous laisse partir, on avait 2 petites annonces à vous faire. Tout d'abord, en ce moment, sur la chaîne de Dans le Mille, la première analyse de joueurs est mise en ligne. Elle était en ligne depuis 19h30. Donc, Mathéo Nobert, une analyse de pré-saison. Et puis, il devrait en avoir au moins 2 autres postés dans les 2 prochaines semaines. Donc, des choses qui viennent. Et puis, pour les 2 prochains mardis, il n'y aura pas de dans le mille à cause, en fait, des problèmes de santé chacun de notre bord. Donc, on prend une pause de 2 semaines pour dans le mille et puis on se retrouve. Donc, je pense que ça tombe, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que ça tombe le 29 octobre, donc le prochain dans le mille. Et puis, peut-être avec un invité. Ouais, le 29. Puis c'est ça, toi, tu as sorti d'Aubert. Moi, je vais en sortir une la semaine prochaine aussi. Semaine prochaine. Donc, c'est ça. On va pallier avec le bug d'épisode avec des analyses. Donc, allez regarder ça. C'est Puis, ça. on va faire ça pour toute la saison, là. Donc, écoutez, merci à tout le monde d'avoir écouté ce soir. On se retrouve le 29 octobre pour le prochain épisode de Dans le Mille. Et puis, en attendant, on se retrouve pour des analyses, au moins 2 dans les 2 prochaines semaines, en plus de celle qui a été mise aujourd'hui. Donc, je devrais en faire une, moi, je devrais en faire une, si ce n'est pas plus. Donc, à voir. Si on a le temps. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.